Ravi de vous retrouver pour l'édition de 19h45. Bonsoir à tous. Les titres de cette session d'information. Célébration ce 21 avril de la journée mondiale de la créativité et de l'innovation à l'occasion 2022 est décrétée par les Nations Unies, année de formation des citoyens de demain. Plusieurs espèces animales et végétales sont en voie de disparition. Il est aujourd'hui primordial de sauvegarder notre écosystème. La protection de la faune et de la flore est surtout indispensable à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Il est aussi possible d'utiliser les pailles de riz pour la construction des maisons au Bénin, une innovation qui protège l'environnement et notre écosystème. Ce 21 avril 2022 se tient la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Une journée reconnue officiellement par l'Organisation des Nations Unies. La créativité et l'innovation constituent des moteurs de croissance et du développement durable. La créativité est le processus qui permet à un individu d'avoir des idées et de les transformer. C'est ça l'objectif du processus d'innovation. Plus de précision à travers cet élément. Depuis plusieurs années, nous utilisons des milliers d'inventions. Le four à micro-ondes, la pénicilline, la dynamite, le papillon adhésif et par exemple au Bénin, le foyer à tigan et le foufou miss. La liste n'est pas exhaustive. Mais qu'est-ce que ces œuvres d'esprit ont-elles de commun? Elles ont tous été découvertes, d'une part à un moment où le monde en avait le plus besoin et d'autre part parce que leurs inventeurs ont su faire preuve de créativité tout en ayant le courage d'innover. C'est en effet pour célébrer et mettre à profit ces facultés essentiellement humaines que depuis 2002, le 21 avril de chaque année marque la journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Cette célébration vise à inciter les gens à libérer leur plein potentiel créatif partout où le besoin se fait sentir et dans tous les domaines d'activité. L'innovation, la créativité et l'entrepreneuriat de masse donnent un nouvel élan à la croissance économique et à la création d'emplois et doivent être encouragés, facilités et soutenus financièrement tant que possible. Investir dans ces domaines équivaut à élargir les possibilités pour tout le monde, y compris les femmes et les jeunes. C'est aussi grâce à la créativité et à l'innovation que nous pourrons apporter des solutions à certains problèmes les plus pressants de notre siècle, comme l'éradication de la pauvreté, de la faim dans le monde et l'atténuation des changements climatiques. L'esprit d'innovation n'a-t-il pas permis de développer en un temps record de nouvelles technologies vaccinales adaptées à la pandémie mondiale de la Covid-19 ? En un an, le génie de la créativité et de l'innovation a permis d'avoir sur le marché une dizaine de vaccins contre le coronavirus. Sans créativité donc, pas de progrès. Et face à une situation problématique, il faut garder à l'esprit que l'idée qui était prise hier pour une folie est peut-être l'innovation de demain. Environnement à présent, la faune et la flore sont indispensables à l'équilibre de la nature et à notre bien-être. Près de 2 millions d'espèces animales et végétales ont été identifiées à ce jour et des milliers d'autres n'ont pas encore été découvertes. Cette incroyable biodiversité est essentielle à la vie sur Terre. Menace sur les espèces, il est temps d'agir. C'est un reportage de Amadine Aliambossou. Dans le monde, ce sont plus de 20 000 espèces de plantes et d'animaux qui sont en danger de disparition imminente. En 2019, une étude a démontré que sur plus de 117 000 espèces, environ 31 000 sont classées menacées. Parmi ces espèces, 41% des amphibiens, 14% des oiseaux et 25% des mammifères sont menacés d'extinction au niveau mondial. Et au premier rang des menaces qui pèsent sur l'écosystème se trouvent les activités humaines. Il s'agit essentiellement de la destruction, de la perte des habitats liés à la construction par exemple des routes, des infrastructures socio-communautaires, en tout cas les infrastructures humaines en général. C'est également lié à la chasse, c'est-à-dire c'est des actions directes. L'homme va chasser les animaux
pour la consommation de la chair, mais également pour utiliser les organes de ces animaux à diverses fins. L'Afrique se positionne sur la deuxième marche des continents dont la faune est la plus menacée, juste derrière l'Europe. Des espèces qui faisaient autrefois sa fierté ont totalement disparu. Nous avons déjà perdu, par exemple, 2 espèces de singes, le chimpanzé, le magabé couronné. Nous avons également perdu, dans les écosystèmes savanicoles, nous avons perdu l'autruche. Nous avons perdu également la girafe. L'Union internationale pour la conservation de la nature regroupe les espèces menacées de disparition en 3 catégories. La première catégorie regroupe les espèces vulnérables. Donc, ce sont des espèces qui, en fonction de la taille de leur population et de leur distribution, risquent de devenir menacées. Ensuite, nous avons les espèces en danger. Et en 3e lieu, nous avons les espèces en danger critique d'extinction. La disparition des espèces a un impact sur l'existence de l'homme. L'édition 2020 de la Journée mondiale des espèces menacées se tient dans un contexte de Covid-19. La pandémie peut faire penser que l'espèce humaine pourrait bien être une des prochaines concernées. C'est le contact de plus en plus fréquent de l'homme dans les milieux sauvages et le contact de l'homme avec les espèces sauvages qui accroît les risques que ces pathogènes puissent se transmettre à l'homme et lui créer des maladies. Pour éviter le pire, des actions urgentes doivent être menées. La conservation de la biodiversité, la protection des espèces menacées doit devenir un peu, disons, un engagement pour chaque citoyen pour dénoncer les auteurs qui font le commerce illicite de la faune sauvage. Il est courant de voir à Cotonou des espèces menacées mises en vente, que ce soit les perroquets yoyo ou parfois même ce sont des pangolins. Donc, si nous voyons ces genres de choses, c'est informer les services forestiers pour que des mesures soient prises pour arrêter ce genre de conduite. La réalité est dure. Les scientifiques affirment que la prochaine extinction de masse ne saurait tarder. L'homme est donc appelé à protéger la vie et non pas l'endommager. Une véritable menace sur les espèces sauvages. Il est temps d'agir. Merci à vous, Amandine Aliaboussou. On s'intéresse à présent aux pailles de riz, une option pour l'éco-construction. Les pailles de riz, ce nouveau matériau permet de protéger l'environnement et l'écosystème qui constitue une alternative à la pollution engendrée par le secteur du bâtiment. Christian Adadja, spécialiste de la science des matériaux, nous éclaire sur les avantages à utiliser les pailles de riz dans la construction de nos maisons. Les pailles de riz sont des produits issus de la récolte du riz. Vous savez, après la récolte du riz, il y a les déchets issus de cette récolte qu'on jette dans la nature. Donc on récupère cela et vous savez, c'est ça les pailles de riz. Vous savez, la paille de riz est utilisée de façon ancestrale, déjà au nord de notre pays, incorporée à la terre pour construire les greniers de stockage de céréales qui tiennent bien pour 50 ans, 60 ans, 70 ans. Alors nous nous sommes dit, pourquoi ne pas prendre ce produit, cette paille de riz incorporée à la terre, et travailler sur ça scientifiquement pour démontrer qu'on peut l'utiliser aussi dans la construction pour que ça tienne. De manière pratique, nous récupérons les pailles de riz, nous les découpons en 3 cm ou plus ou moins 1 ou 4 cm si vous voulez, et nous incorporons cela dans la terre dans une proportion bien définie pour fabriquer des briques, des entrevous de coffrail pour les dalles de construction. Les impacts environnementaux sont faibles lorsque vous utilisez les pailles de riz dans la construction, au détriment des matériaux conventionnels. D'un point de vue économique également, les coûts de revient de la construction seront très faibles. Il y a une étude qui a été faite sur ça qui prouve que vous avez moins de 40% de ce que vous pouvez dépenser sur les matériaux conventionnels. Donc déjà, vous avez 2 avantages directs. L'éco-construction est basée sur 4 critères principaux. Le premier critère, c'est un critère écologique, notamment la diminution de la consommation énergétique, la diminution de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a un critère sanitaire lié à la santé des usagers, il faut garantir cela. Et le troisième critère, c'est l'amélioration du confort à l'intérieur, notamment acoustique, hygrothermique et autres. En bref et en images, Ulvaeus Balogun nous propose à présent La Nation en bref, un condensé de quelques informations au plan national. Face
à la hausse brusque et vertigineuse des prix d'acquisition des intrants agricoles, notamment des engrais, le Conseil des ministres de ce mercredi 20 avril a décidé de soutenir les producteurs au titre de la campagne agricole 2022-2023. Il a été décidé qu'il soit renoncé temporairement au prélèvement par l'État de la contribution à la recherche agricole ainsi que de la redevance de promotion agricole au titre de la campagne 2021-2022, le tout représentant un appui de 31,5 milliards de francs CFA. Le Conseil des ministres a par ailleurs interdit de faire sortir ces intrants du pays et ou de les revendre. À ce titre, tout contrevenant s'exposera à des sanctions particulièrement sévères. Les prix d'achat du coton graine sont désormais connus. Ils ont été homologués par le Conseil des ministres. Ainsi, le coton graine biologique sera cédé à 360 francs CFA le kilogramme pour le premier choix et à 310 francs le kilogramme pour le deuxième choix, contre respectivement 318 francs CFA et 268 francs CFA au cours de la campagne précédente. Quant au prélèvement traditionnel, il s'élève à 13 francs CFA le kilogramme de coton graine au titre des fonctions critiques et à 5 francs CFA le kilogramme de coton graine s'agissant de la réserve stratégique. Les critères d'attribution des logements sociaux et économiques ainsi que des modalités de leur commercialisation ont été approuvés ce mercredi par le Conseil des ministres. L'option retenue pour la commercialisation des logements sociaux est la location à cession sur une durée maximale de 25 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%. En ce qui concerne les logements économiques, la durée de la location à cession est de 17 ans avec un taux d'intérêt de 6,5%. Il faut noter que les modèles de logement aussi bien sociaux qu'économiques sont généralement de type F4, les prix variant selon le niveau de confort, la superficie bâtie et le caractère individuel ou collectif du bâtiment. Pour les logements sociaux, l'État a pris en charge les coûts liés à la viabilisation intégrale des lieux ainsi que l'acquisition des domaines. Ce sera tout pour cette session d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de nous avoir suivis.